vous demandez sûrement comment ça marche. Eh bien, les feux d'artifice reposent sur deux phénomènes chimiques. Le premier est la combustion, qui n'est autre qu'une réaction d'oxydoréduction, et le deuxième est l'émission atomique, que nous avons étudiée cette année et que nous allons vous présenter dans cette vidéo. Allons au labo rejoindre Pierre pour nous expliquer tout ça. Le principe de l'émission atomique se base sur l'excitation des atomes. Les atomes vont passer d'un état fondamental à un état excité par l'intermédiaire d'une flamme. Lors de leur désexcitation, ils vont émettre un photon de longueur d'onde caractéristique de l'élément considéré. Vous allez néanmoins rencontrer un problème théorique quant à la préparation des solutions de calcium en Ca2+, puisque vous devrez utiliser un sel impur pour préparer ces solutions. Sachez donc bien peser la bonne quantité de sel impur pour préparer des solutions en Ca2+, en concentration voulue. Voici donc l'appareil que nous utilisons. C'est un spectrophotomètre d'émission et d'absorption atomique. Il faut savoir que certains appareils ne peuvent faire que de l'émission atomique, d'autres ne peuvent faire que de l'absorption. Celui-ci est capable de faire les deux. Je laisse Paul vous expliquer le fonctionnement. Voilà, donc pour manipuler, on va poser la solution qu'on aura préparée ici. Avec le capillaire qu'il faut manipuler avec précaution, on va le plonger dans la solution. Il va pomper donc celle-ci. Elle va passer dans le nébuliseur qui va la transformer en de micro-gouttelettes. Ces micro-gouttelettes vont passer dans la flamme, vont être vaporisées. Et puis on va observer un changement de couleur de la flamme. Et ce changement de couleur de la flamme témoigne bien de l'émission atomique. Voici donc ce que vous avez l'occasion d'observer. On voit bien que la flamme change de couleur, due à l'excitation des atomes et à leur émission. Il faut savoir que pour quantifier l'émission atomique qui se passe au niveau de la flamme, l'appareil nécessite un détecteur qui est situé à ce niveau-là, qui va mesurer l'émission atomique et transmettre ces mesures dans ce micro-ordinateur, donc qui nous permet de suivre en temps réel ce qui se passe dans le dispositif. On récupère ensuite donc les valeurs mesurées et on sert de l'ordinateur pour tracer les courbes d'étalonnage et étudier ainsi les solutions inconnues. Grâce à l'ensemble des manipulations réalisées précédemment à partir de la solution en ion Ca2+, on a pu tracer cette courbe, donc l'intensité en fonction de la concentration, qui est en ppm. Donc un ppm c'est 1 mg par litre. Alors ensuite, on va mesurer l'intensité de la solution X, qui va nous permettre graphiquement de trouver sa concentration. On peut aussi utiliser la méthode de régression linéaire, avec pour Y l'intensité de la solution X, et pour X la concentration de la solution X. Une nouvelle notion théorique à laquelle vous ferez appel durant ce TP est la méthode des ajouts dosés. Cette méthode consiste à sélectionner une solution de concentration inconnue en un ion, donc ici ce sera l'ion C2+. On en place une certaine quantité dans un bécher que l'on dilue 2 fois avec de l'eau distillée pour obtenir une concentration C'. Puis, au fur et à mesure, on y ajoute une quantité connue d'une solution de concentration connue, donc en ion C2+, en veillant bien à chaque fois à maintenir un volume constant de 50 ml, sinon la méthode n'est pas respectée. Donc diminuer le volume d'eau lorsqu'on rajoute la solution connue, ce qui fait incrémenter la concentration en ion Ci2+, de delta C, donc l'incrément, et à chaque fois donc C', C' plus delta C, C' plus delta C, C' plus N delta C. Nous effectuons ensuite des mesures sur les solutions préparées à l'aide du spectrophotomètre qui nous permettent de tracer la courbe d'étalonnage suivante, nous présentant donc l'absorbance en fonction de l'incrément de concentration. On obtient une régression linéaire et on détermine la concentration de la solution C' diluée en prenant la valeur absolue donc de la valeur de concentration en ce point. On n'oublie pas de multiplier par le facteur de dilution effectué au début pour retomber sur la concentration de la solution X. Vous savez donc tout à propos de l'émission atomique. Néanmoins, nous aurions pu vous présenter également l'absorption atomique que vous étudierez aussi cette année. Mais ne vous inquiétez pas, ce phénomène est très proche de la spectroscopie UV visible qui vous sera présentée par nos collègues. Maintenant, à vous de jouer.